Chers amis, bonjour. Je vais dans cet enseignement vous parler du mystère pascal et de la réalité de la semaine sainte que nous vivons et toute l'Église à la fin de ce carême. Je vais évoquer deux choses. La première, c'est qu'est-ce que la mort et la résurrection de Jésus, comment bien comprendre dans l'histoire du salut ce que ça représente. Et puis dans une deuxième étape, c'est comment est-ce que nous, on peut s'en nourrir de ce mystère-là et comment le vivre personnellement. D'abord, qu'est-ce que ça signifie la mort et la résurrection de Jésus, puisque c'est bien ça le mystère pascal, c'est le mystère de la Pâque de Jésus. Le point de départ de toute la Bible, et le point de départ aussi de notre vie, c'est qu'on a besoin chacun d'être sauvé. Besoin d'être sauvé, besoin d'un salut. Et c'est comme ça que la Bible commence, avec le péché d'Adam et Ève, la séparation d'Adam et Ève du jardin d'Éden, dans lequel ils ont été créés, dans lequel ils ont été placés. Après qu'ils aient choisi de vivre sans Dieu, ils vont connaître la honte, puis la tristesse et la mort. Et la Bible nous dit, dans le livre chapitre 4 de la Genèse, « Ils entendirent la voix du Seigneur Dieu qui se promenait dans le jardin à la brise du jour. L'homme et sa femme allèrent se cacher au regard du Seigneur parmi les arbres du jardin. Le Seigneur appela l'homme et lui dit « Où es-tu donc ?» Il répondit « J'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai pris peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Et un peu plus tard, alors le Seigneur Dieu le renvoya du jardin d'Éden pour qu'il travaille la terre d'où il avait été tiré. Il expulsa l'homme et il posta à l'orient du jardin d'Éden les kéroubim armés d'un glaive fulgurant pour garder l'accès de l'arbre de vie. En théologie, on dit qu'on vit dans un monde déchu, c'est-à-dire dans un monde qui est tombé, qui s'est affaissé. On a quitté le jardin d'Éden, on a quitté le paradis terrestre, et donc on vit dans un monde qui est bon, parce que créé par Dieu, mais dans un monde qui est abîmé par l'état du péché. Et personne n'y échappe. Ça veut dire concrètement qu'on est sujet à des souffrances liées à la création. On est sujet et parfois victime de relations d'adversité entre les hommes et les femmes, entre les personnes humaines. Et nous sommes intérieurement parfois guidés par une espèce de pulsion, de posséder, d'essayer de ce désir d'une cupidité qui nous tient intérieurement. On vit donc dans ce monde déchu, dans ce monde qui est abîmé par le péché. Et tout le projet de Dieu dans la Bible, dans l'Ancien Testament, ça va être de venir renouer cette alliance perdue avec l'homme et de venir chercher l'homme dans cet état de ce monde déchu. Alors, tout l'Ancien Testament va annoncer ce salut par différents prophètes, différents récits aussi. Peut-être qu'un des récits fondamentaux de l'histoire d'Israël, ça va être la délivrance de l'esclavage en Égypte. Dieu va adopter, on va pouvoir dire, un peuple, d'abord une famille avec Abraham, Isaac, Jacob, puis un peuple tout entier avec l'histoire d'Israël. Et ce peuple qui est esclave en Égypte va être délivré par la main de Dieu et par la voix et le ministère de Moïse. Alors, Moïse va délivrer ce peuple, ça va être un récit extraordinaire, le récit en fait de la Pâque. Ils vont en pleine nuit, après des négociations compliquées avec Moïse, avec le pharaon d'Égypte, ils vont sortir d'Égypte en pleine nuit, et après quelques jours de marche, se retrouver devant cet immense obstacle qu'est la mer Rouge, et derrière eux, les chars de Pharaon viennent pour récupérer le peuple en fuite. Ils se trouvent là dans un état que nous, on peut connaître à certains moments, un état d'inquiétude assez forte, d'angoisse, disons-le, où on a un obstacle qui semble infranchissable, où il faudrait des mois et des années pour construire des radeaux et passer tout le peuple de l'autre côté. Donc il y a devant nous un obstacle infranchissable, et puis derrière nous, une impossibilité de faire demi-tour, parce que les chars de Pharaon arrivent. Alors le peuple va désespérer, va s'angoisser, etc., et crier, même leur colère devant Moïse, en l'accusant d'avoir conduit le peuple pour le faire mourir à quelques kilomètres de l'Égypte. Et Moïse, dans sa foi, va prier, il va prendre son bâton avec une grande foi intérieure, il va taper cette mer Rouge, la mer Rouge, taper la mer de toute sa force, et dans sa prière, demander à Dieu cette expérience du salut. Et voilà que la mer va s'ouvrir, le peuple va traverser à pied sec cette mer, cet obstacle qui était infranchissable, et la mer va se refermer derrière sur l'armée de Pharaon. C'est l'histoire de la Pâque. Le peuple d'Israël va être tellement marqué par cette délivrance extraordinaire qu'ils vont instituer une fête liturgique qui s'appellera la Pâque. La Pâque, en hébreu, ça signifie le passage, pour commémorer le passage de la mer Rouge vers la délivrance. Et chaque année, ils vont faire mémoire de ce salut extraordinaire.
À la fin de son ministère, Moïse va donc conduire son peuple. Pendant 40 ans, ils vont errer dans le désert. Et à l'approche de la terre promise, qui est la délivrance finale, Moïse va prophétiser l'arrivée d'un nouveau prophète, plus grand que lui, au peuple d'Israël. Il va dire « Dieu suscitera du milieu de son peuple un prophète comme moi ». Ça signifie « Il vous donnera un sauveur, plus grand que moi, qui vous rendra libre, non pas physiquement de l'esclavage d'Égypte, mais intérieurement de ce monde déchu, de cette violence qui nous habite, de des souffrances que l'on peut ressentir et éprouver en ce monde. » Tout ça, ça nous permet de mieux comprendre ce vers quoi on avance, c'est-à-dire le mystère pascal, la Pâque du Christ. Il va actualiser et puis transformer considérablement la Pâque d'Israël en un nouveau passage dans le salut que le Christ va opérer. En réalité, pour le Christ, la mer Rouge, cet obstacle infranchissable, c'est la mort elle-même, qui pour nous tous est un obstacle infranchissable devant nous, et après la mort, l'esclavage intérieur du péché. Le bâton que le Christ va utiliser pour frapper la mort, c'est la croix. Les pères de l'Église ont beaucoup médité là-dessus. Il va taper la mort avec le bâton de sa croix et de sa résurrection, et il va ouvrir dans la mort un passage vers l'intimité de Dieu, vers le paradis terrestre qu'il promet au bon larron. Aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. Alors bien sûr, le Christ, il pouvait nous sauver autrement, mais il a décidé, c'est le mystère de Dieu, de venir chercher l'homme au plus bas de lui-même. C'est tout le mystère pascal, c'est le Christ va descendre dans le mystère de la souffrance, de l'injustice, de l'agonie. Il va descendre dans le mystère de l'iniquité, de l'injustice, et dans le mystère de la mort elle-même, pour de l'intérieur venir nous relever et nous ramener vers le Père. Très vite, les premières professions de foi des apôtres et puis des saintes femmes de la première communauté chrétienne, les premiers chrétiens ont compris qu'en instituant cette nouvelle Pâque à travers la scène du Seigneur, la première messe que le Christ a célébrée le jeudi saint, à travers le don de son corps dans le vendredi saint, sur la croix, dans la passion, et à travers la résurrection, ils ont compris que s'accomplissait une nouvelle Pâque, un nouveau passage. Et alors nous, on l'a souvent entendu, on y est peut-être très habitués, mais en réalité, ils n'ont jamais dissocié la passion du Christ de la résurrection. Nous, on pourrait penser que la résurrection seule était la victoire du Christ. Mais très vite, ils ont voué même une forme de culte, ils ont regardé la croix comme l'instrument de leur salut. Un peu comme ce bâton de Moïse qui avait frappé la mer Rouge, signe de la foi de Moïse. Les chrétiens ont considéré que le jeudi saint, le vendredi saint et la résurrection du Christ dans le mystère de ce samedi saint formaient un tout, ce tout qui est le mystère pascal. Alors, ils ont écrit ces professions de foi, et on appelle ça, en fait, c'est le cœur de la foi, on appelle ça le kérygme. Le kérygme, c'est le cœur de la foi chrétienne, le résumé le plus condensé de la foi, le kérygme, qui est exprimé à plusieurs reprises dans les Actes des Apôtres, qui se compose de 3 choses. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il est mort et ressuscité, et il nous appelle à la conversion. Voilà les 3 points du kérygme, c'est-à-dire la définition de la foi la plus condensée possible. Jésus-Christ est le Fils de Dieu, il est mort et ressuscité pour nous sauver, et même, il faut le dire très personnellement, pour me sauver, c'est l'expérience que fait saint Paul, et il m'appelle à la conversion. Voilà ce que représente le mystère pascal du Christ, cette actualisation de la délivrance du peuple d'Israël d'Égypte, qui est en fait la délivrance de l'humanité tout entière, vivant dans ce monde abîmé, dans ce monde déchu, et qui retrouve l'intimité qu'elle avait perdue avec Dieu dans le jardin d'Éden. Alors, si la certitude, j'arrive à ma deuxième partie, c'est comment nous expérimenter intérieurement et comment se laisser transformer par ce mystère pascal, et en particulier dans la semaine sainte que nous allons vivre. Si ce mystère pascal a été réalisé en l'an 33 ou autour des années 33, s'il y a quelques erreurs de date, en tout cas, ce qu'on peut signifier, c'est que le Christ est mort autour de l'année 30, dans un certain lieu de l'univers. Tout a été acquis sur la croix. Le Christ est mort et ressuscité, on n'a plus rien à attendre d'autre. Le mystère du salut est entièrement réalisé dans le mystère de la mort et de la résurrection de Jésus. Mais la question se pose quand même, c'est comment se laisser rejoindre intérieurement par ce mystère du salut.
Parce que s'il est mort et ressuscité en l'an 30, autour des années 30, pourquoi le monde ne s'est-il pas arrêté? Pourquoi il y a encore du mal? Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas l'expérience sensible et existentielle d'être sauvé? On continue à mourir, on continue, comme les hommes de l'Ancien Testament, à expérimenter le mystère du mal, de l'injustice, du péché, etc., etc. Et donc, comment se laisser transformer? Comment vivre ça intérieurement et avancer, entre guillemets, dans ce mystère pascal du Christ, se laisser sauver de l'intérieur? En réalité, il faut dire qu'au mystère, au calvaire, donc sur le mont sur lequel le Christ a été crucifié, au calvaire, le mystère du salut est complètement réalisé. Dieu a donné tout l'amour qu'il avait à nous donner, mais, et c'est un mais très important, si tout est acquis sur la croix, rien n'est encore répandu. C'est-à-dire, il faut que cet amour de Dieu donné à travers le Christ, dans le mystère de sa mort et de sa résurrection, il faut qu'il se répande sur la surface de la terre et dans l'histoire du monde. Et c'est ce à quoi est invitée l'Église catholique. L'Église catholique a pour mission de répandre dans l'univers et dans l'histoire l'amour salvifique du Christ, l'amour du Christ qui sauve. Voilà la grande mission, la grande vocation de l'Église, répandre ce salut acquis sur la croix. Alors comment le répandre? Vous vous souvenez peut-être d'une chose dans l'Évangile, Jésus à quelques reprises parle de son heure, en particulier dans les noces de Cana et à 2-3 moments dans l'Évangile, où il dit, c'est un peu étrange comme expression, il dit « Mon heure n'est pas encore venue ». Et puis la veille de sa mort, le jeudi saint, dans un passage qui est magnifique de l'Évangile de Saint Jean au chapitre 13, l'évangéliste dit « Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Sachant que son heure était venue. » Voilà que son heure commence. Cette heure, elle commence, c'est l'heure du passage vers le Père, du passage du Christ vers le Père. C'est l'heure de la traversée de la mer Rouge, c'est l'heure de la traversée du mystère de la mort, de l'injustice, du péché, etc. Cette heure, elle commence pile avant la première messe célébrée par Jésus, le jeudi saint, et elle va s'achever, entre guillemets, ou plutôt elle ne s'achèvera pas, dans le mystère de la résurrection du Christ. Donc voilà que le Christ lui-même forme un tout du jeudi saint, du vendredi saint et de sa résurrection. Et cette heure, on pourrait dire que c'est le moment du passage, le moment de cette délivrance. Et en fait, cet événement, on dit théologiquement que cette heure de Jésus, je vais employer un grand mot, en théologie, on dit que c'est un événement qui est méta-historique. La métaphysique, c'est ce qui nous fait dépasser les lois de la physique. La méta-histoire, c'est ce qui nous fait sortir de l'histoire. Par la résurrection du Christ, qui est une sortie du Christ du cadre spatio-temporel dans lequel nous on vit, le Christ sort de l'espace-temps dans lequel on est. En tout cas, il en est libéré, parce qu'il peut être à deux endroits en même temps, il est là alors que tous les lieux sont fermés, etc. Donc par la résurrection du Christ, cette heure de Jésus, la scène, le don de sa vie sur la croix et sa résurrection devient un événement méta-historique qui dépasse l'histoire et auquel, à travers les sacrements de l'Église catholique, nous avons accès. C'est pour ça qu'à chaque messe, en fait, nous communions à la mort et à la résurrection de Jésus. Ce n'est pas juste une mémoire historique, un souvenir qui pourrait nous émouvoir. Nous avons accès à cet événement par la sacramentalité de la vie de l'Église. Nous avons accès à cette échappée du mystère de la mort opérée par le Christ dans son mystère pascal. Et chacun des 7 sacrements est une communion toujours un peu différenciée à ce mystère de mort et de résurrection de Jésus. Dans le sacrement du mariage, les époux sont conformés à l'amour du Christ qui s'est livré par amour pour l'Église. Dans le mystère de la confession, on est comme plongé, pardonné par la mort et la résurrection de Jésus. Et chacune des formules des sacrements fait rappelle cette plongée dans la mort et la résurrection de Jésus. Chers amis, la passion de Jésus, le mystère de sa mort et de sa résurrection, c'est donc pas d'abord quelque chose à imiter ou à regarder d'un peu loin, c'est d'abord quelque chose à recevoir. C'est-à-dire c'est dans les sacrements de la vie de l'Église quelque chose que nous avons à recevoir. Il faut que notre âme se laisse presque imprégnée de ce mystère de la mort et de la résurrection de Jésus. Notre âme, en fait, doit devenir le lieu de la germination de la mort et de la résurrection. Jésus a employé souvent cette image. Il s'est comparé lui-même à un grain de blé tombé en terre qui doit mourir et vivre. Et dans notre âme elle-même,
le Christ doit accomplir ce passage, ce mystère du salut. Alors chaque année, et je termine par là, la Semaine Sainte, c'est un moment qui nous est donné par la liturgie de l'Église pour vivre de façon plus étroite avec le Christ ces derniers moments et cette heure de Jésus. Et des grâces particulières sont données à chaque tridium pascal, c'est comme ça qu'on appelle ces 3 jours, tridium, jeudi, vendredi et samedi saint, pour vivre un peu plus intensément ce mystère du passage du Christ. La messe de la Seine, commémoration de la première messe, l'office de la Passion du vendredi saint, et bien sûr la vigile pascale où nous célébrons la résurrection du Seigneur. Je vous propose 2 questions de méditation en fraternité. La première, c'est est-ce que je vis la messe, les sacrements, la confession, comme une communion à l'œuvre de la croix et de la résurrection de Jésus? Qu'est-ce que ça signifie pour moi et est-ce que je vois ça comme une mémoire un peu que je pourrais commémorer un peu à distance, ou est-ce que j'ai conscience d'accueillir en moi, dans ma vie, l'œuvre de la mort et de la résurrection de Jésus? Et puis deuxième question, peut-être plus personnelle, est-ce que j'ai souvenir d'une grâce particulière reçue dans une semaine sainte, ou est-ce que j'ai un désir particulier pour celle qui arrive, une grâce particulière d'une délivrance personnelle, d'une traversée, d'une mer rouge qui aujourd'hui apparaît devant moi comme un obstacle et pour laquelle je demande une délivrance.